Allora, c'è adesso una domanda a bocca da Vapobulu insieme di Antonia Luciani, mi pare. Nanta l'iniziative politiche per i danni fatti alle persone come all'affare. Avec la parole. Merci. Monsieur le Président, la Corse traverse aujourd'hui une période très préoccupante. Commerces incendiés, bateaux brûlés, banalisation des actes criminels qui gagnent la vie quotidienne des Corses. Au-delà des pertes financières, ces violences ont des conséquences pour les victimes elles-mêmes, mais aussi, et je peux en témoigner pour y avoir été confrontée personnellement étant jeune, ces violences ont des conséquences pour les familles et les proches. Ce cycle de violence n'est donc pas nouveau, mais il s'accélère manifestement, menace de s'ancrer durablement et fragilise les perspectives de développement et d'émancipation de notre jeunesse. Face à cela, nous n'avons jamais cessé de réagir collectivement. C'est vrai, nous avons dénoncé, alerté, nous nous sommes rassemblés dès que cela était possible. Nous avons aussi voté un rapport important contre les pratiques mafieuses. Cette mobilisation, elle a permis bien sûr une prise de conscience générale et de poser les bases d'une action collective. Mais il faut aujourd'hui aller plus loin, maintenir cette vigilance, soutenir celles et ceux qui s'engagent et créer les conditions d'une réponse coordonnée et efficace. Protéger les Corses, protéger les jeunes qui souhaitent gagner leur vie de leur travail, sécuriser les activités économiques, soutenir l'engagement associatif et surtout préserver la confiance des citoyens. Notre jeunesse doit pouvoir croire en un avenir où entreprendre, travailler et vivre en Corse est une chance et non un danger. Monsieur le Président, quelles initiatives politiques le Conseil exécutif de Corse envisage-t-il pour soutenir les victimes, accompagner les acteurs économiques et sociaux frappés par ces violences? Et enfin, quelle démarche la collectivité entend-elle porter dans le prolongement de celles déjà initiées, plus particulièrement auprès de l'État, afin que dans le cadre de ses prérogatives dites régaliennes, notamment en matière de sécurité et de justice, il apporte enfin une réponse à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Merci. Donc l'exécutif va vous répondre. Le président lui-même. Merci. Ringrazio per la vostra questione. Ce sont des problématiques que malheureusement nous avons souvent évoquées, qui pour l'heure ne sont pas résolues et qui même ont tendance à s'aggraver lorsque on constate la recrudescence de faits criminels, notamment des destructions répétées d'outils de travail qui frappent des militants nationalistes de toute tendance, qui frappent, au-delà des appartenances politiques, des citoyens, et avec pour l'instant un taux d'élucidation et de compréhension de ces mécanismes qui restent faibles. Alors, y compris lorsque l'on se réunit pour des manifestations de soutien, y compris lorsqu'on appelle les personnes victimes ou leurs familles, on ressent une forme de sentiment d'impuissance. Que faire au-delà de l'expression de la solidarité? Je crois que c'est le travail de fond que nous avons commencé, notamment, vous l'avez rappelé dans votre question, sur la mise en œuvre de la délibération sans précédent qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse en mars dernier. Simplement rappeler que cette délibération a commencé à connaître des concrétisations opérationnelles. Je pense notamment aux deux rapports relatifs à la demande de venue devant l'Assemblée de Corse du procureur général pour, une fois par an au moins, expliquer les résultats de la politique pénale et notamment les résultats en matière de lutte contre les pratiques mafieuses et contre la criminalité organisée, la demande d'adaptation réglementaire du Code de la commande publique pour organiser l'introduction de la notion de bénéfice raisonnable. Je rappelle que ces deux demandes d'adaptation législative et réglementaire sont, comme beaucoup d'entre elles auparavant, restées sans aucune réponse et je dirais même sans accuser de réception.
ce qui montre quand même que le mépris institutionnel, pour reprendre l'expression de Vanda Mastor, concernant la mise en œuvre de ce pouvoir d'adaptation, reste, malgré les discussions en cours sur l'autonomie, ce mépris institutionnel vis-à-vis de l'Assemblée de Corse, de la part du gouvernement et de l'État, reste malheureusement d'actualité. Je vous rappelle également et très brièvement que, par exemple, le projet de révision du PADUC prévoit d'examiner et d'intégrer comme une orientation stratégique la délibération. Nous aurons à réfléchir comment le faire de façon concrète et opérationnelle. Et enfin, sans être exhaustif, dire également que si l'ADA du Niger n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'elle participe à l'installation d'une formation, dans le cadre d'un appel à projet, une formation d'éducation à la culture de la légalité que nous étions engagés à porter. Je précise enfin que, à la fin du mois d'octobre, l'Assemblée de Corse aura à être saisie d'un rapport dans la continuité de la délibération cadre que nous avons voté, un rapport qui aura à la fois pour objectif de récapituler l'ensemble des actions et dispositifs qui ont été mis en œuvre depuis le vote de la délibération, mais également de proposer à l'Assemblée de Corse de créer, d'instituer la commission dite anti-mafia ou commission de lutte contre les pratiques mafieuses, qui était également une disposition importante prévue par la délibération. Au-delà de ces éléments qui relèvent des compétences propres de la collectivité de Corse, ou en tout cas de sa volonté politique de s'approprier un débat qui va bien au-delà de ses compétences, il y a également ce que nous pouvons faire en termes d'interpellation de l'État ou de propositions vis-à-vis de l'État. Alors moi, j'ai eu l'occasion de vous le dire dans d'autres dossiers, notamment par rapport au PTIC. J'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises le nouveau préfet de Corse. Cette question de la recrudescence des destructions criminelles, la question d'assassinats qui restent impunis, des assassinats d'ailleurs qui pour certains d'entre eux ont lieu quelques jours après, je pense à l'assassinat de Pierre Alessandre, quelques jours après une manifestation anti-mafia, comme pour dire en fait que celles et ceux qui brûlent, menacent, rackettent ou assassinent dans l'ombre traitent par le mépris l'expression démocratique des Corses. Donc j'ai eu l'occasion de dire au préfet de Corse qu'à notre sens, cet enjeu-là restait un enjeu prioritaire. Sur la mise en œuvre des pouvoirs régaliens et des compétences régaliennes, moi je ne changerai pas de ce qui a été ma position constante. Je pense que l'État doit exercer ses compétences régaliennes dans le domaine des enquêtes comme dans le domaine de la justice, qui doit le faire dans le respect, bien sûr, des libertés individuelles, qui doit le faire en ayant conscience qu'il arrive en Corse avec un déficit de confiance de la part des Corses, parce que, historiquement, l'institution judiciaire et les services d'enquête n'ont jamais été irréprochables dans ce pays, ni sur le long terme, ni sur le moyen terme, ni sur le court terme. Donc, à l'État de faire la preuve de sa volonté de développer une politique pénale qui soit à la fois ferme, cohérente, lisible, inscrite dans la durée et respectueuse des droits et libertés fondamentaux. Et également une justice pénale ou des services d'enquête qui ne soient pas instrumentalisés, y compris avec des arrière-plans politiques évidents, même si inavoués. Dernier mot, vous me demandiez que pouvons-nous faire pour aider concrètement celles et ceux qui sont confrontés à ce type de situation. Il y a des dispositifs de solidarité que nous avons mis en place et qui existent, y compris par exemple à travers la CADEC. Moi, ce que j'ai proposé à l'État, à travers un courrier en date du 13 mars 2025, qui pour l'instant n'a pas connu de réponse,
c'est de partir d'un constat commun. Le constat commun, c'est que les gens qui sont des chefs d'entreprise, par exemple, qui sont confrontés à des destructions criminelles, quelquefois à répétition, qui ne savent pas d'où ça vient et qui donc ont à choisir de maintenir leur activité ou quelquefois malheureusement d'y renoncer. Moi je pense par exemple, je ne citerai pas, mais des gens que j'ai eus au téléphone qui ont été victimes de 3, 4 destructions criminelles et qui disent clairement, moi je vais m'arrêter, je vais demander à mes enfants de ne pas continuer dans l'exploitation familiale, je leur conseille de quitter la Corse. Bon. Ça, ce sont des situations que nous connaissons tous. Et quel que soit le banc sur lequel nous siégeons, on ne peut pas s'accommoder de ça. On ne peut pas s'accommoder qu'il y ait une minorité dans l'ombre qui a choisi de menacer, de racketter et de faire que les gens honnêtes ne puissent pas vivre normalement dans ce pays. Ce n'est pas admissible. Bon. Donc je crois qu'il faut qu'à partir de ce constat, il faut aussi se rendre compte que beaucoup des victimes, qui sont souvent i nostri parenti, i nostri amici, i nostri militanti, i nostri vicini, i nostri paesani, ces victimes sont confrontées, pour ne parler que du plan professionnel, au-delà de l'aspect personnel et familial qui est essentiel, au plan professionnel à des difficultés de trésorerie, à l'impact des actions criminelles sur l'activité économique de l'entreprise, à des difficultés avec les assurances, à des négociations serrées avec les partenaires financiers et bancaires, voire les organismes sociaux pour rééchelonner les prêts ou négocier des différés de remboursement. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser les victimes de ce type d'actes isolées face aux difficultés structurelles qu'elles rencontrent. Donc moi, ce que j'ai proposé au préfet de Corse, c'est de prendre acte de ce constat, de ce qu'il ne faut pas laisser seules les victimes d'actes criminels au plan économique ou administratif face à la diversité des démarches à entreprendre, face à la multiplicité des interlocuteurs, face à la complexité des problèmes à gérer, qui souvent peuvent conduire à aggraver la spirale de difficultés jusqu'à la rendre irréversible. Et donc, j'ai proposé à l'État que nous mettions en place une structure formelle ou informelle entre l'État et la collectivité de Corse pour que les victimes puissent avoir un interlocuteur unique concernant, par exemple, les aides publiques à mobiliser, mais que les victimes puissent aussi, par exemple, solliciter notre médiation conjointe, par exemple, pour accélérer les procédures d'expertise, assurance et les avances sur remboursement, éventuellement de croiser les dispositifs de soutien avec des prêts à taux zéro et des mécanismes d'incitation auprès des organismes bancaires pour que les efforts nécessaires puissent être faits, ou enfin d'organiser des différés de remboursement, par exemple sur les charges sociales auprès des organismes type URSSAF, afin que l'acte criminel ne conduise pas, in fine, à la disparition de l'entreprise ou à son placement dans une situation de difficulté majeure. Donc, voilà, Madame la conseillère territoriale, ce que nous pouvons faire. Pour le reste, j'aurai l'occasion, dans le cadre du rapport qui sera présenté à la fin du mois, de préciser, de développer l'ensemble des orientations que le Conseil exécutif de Corse soumettra au débat et à la décision de l'Assemblée de Corse. Merci, Monsieur le Président. La question suivante va être posée par Jean-Christophe Angelini, normalement, pour Awansem. Elle concerne le lycée professionnel dans le sud. Donc c'est Saïr qui va poser la question, d'après ce que je vois. Merci, Présidente. Petit changement de... Oui, je ne voudrais pas paraphraser André Malraux à une certaine époque, mais parce qu'on a l'impression que c'est une question qui cible une région bien particulière, c'est le cas, mais vous dire que toutes les parties de notre territoire ne sont pas à l'extrême ou au milieu. Je crois qu'il y a une préoccupation qui est partagée par l'ensemble des zones de ce pays en matière d'éducation, de formation et d'implantation d'établissements. Donc cette question relève
d'un souci qui est la formation des hommes et l'enseignement. C'est donc la possibilité pour nous de vous parler d'un lycée professionnel implanté donc, dans le sud de la Corse. La région du sud de la Corse est un territoire, donc vous savez, on en parle souvent ces temps-ci, à forte croissance économique et démographique. Et les besoins en matière de formation et d'emploi suivent théoriquement et logiquement cette tendance. D'un côté, les secteurs du tourisme, de la personne et du bâtiment peinent souvent à recruter. Et d'un autre côté, les jeunes se retrouvent en déficit de formation, en proie au décrochage scolaire. La Corse bat ses records d'ailleurs, et en difficulté d'insertion professionnelle. En effet, le territoire connaît un taux très important, le plus élevé de l'île, de jeunes âgés entre 16 et 29 ans, qui ne sont donc ni en situation d'emploi, ni en formation, et qui quittent, bien entendu, de manière prématurée et précoce, le système éducatif. Le lycée polyvalent Jean-Paul de Rocazzer accueille actuellement environ 1 millier d'élèves et propose des formations professionnelles. Néanmoins, la croissance continue de ses effectifs rend les infrastructures insuffisantes et en état pratiquement de saturation. Ce n'est pas le seul cas en Corse d'ailleurs, compromettant par là même la qualité de l'accueil et de l'enseignement. Des conditions d'enseignement, je précise. Afin de répondre aux problématiques que j'expose ici, un projet de création d'un nouveau lycée professionnel sur la commune de Sant'Algio-Bortoluzzo est porté. Je ne sais pas où j'ai coupé, bon, dans ta manière. Donc, vous dire simplement donc, au regard de cette problématique, un projet de création d'un nouveau lycée professionnel sur la commune de Sant'Algio-Bortoluzzo a été porté donc, par la commune auprès des services académiques. Il est connu et il a recueilli depuis l'assentiment de monsieur le recteur d'Académie de Corse. Ce projet s'articulerait donc autour de formations cohérentes avec les besoins du territoire, notamment autour du triptyque tourisme, aide à la personne et bâtiment,